mes sœurs, c'est quand même surprenant que dans ces journées de retraite, l'évangile qui nous est donné parle très souvent de guérison et parle de délivrance et parle du malin et parle de l'esprit mauvais. À vous de voir. Si, comme on aime de dire dans le monde d'aujourd'hui, si cela vous rejoint ou si ça ne vous rejoint pas, si ça tient compte de ce que vous vivez ou si ça n'en tient pas compte. Moi, j'aime beaucoup ces pages d'Évangile parce que notre Seigneur Jésus nous fait prendre conscience qu'il y a dans le monde des esprits impurs et que les esprits impurs n'engendrent pas beaucoup de bonnes choses. Voilà. Et que Jésus se rend bien compte des dégâts que les esprits impurs peuvent engendrer dans l'être humain. Regardez un peu tout ce que le peuple chrétien aujourd'hui a à vivre. Combien ne parle-t-on pas des abus dans l'Église, l'Église de France, mais l'Église de Belgique a vécu ça un peu avant vous, grâce à un évêque qui a fait exploser tout le bazar en Belgique. Et je vous jure que ça n'a pas été très comique à vivre. Mais c'est un mauvais esprit qui régnait dans l'Église et dans les consacrés et dans les prêtres, qu'il fallait bien arriver à trouver le moyen de l'exorciser. Car un exorcisme, c'est délivrer des esprits qui ne sont pas bons, qui ne sont pas justes, et qui empêchent la communion avec l'Esprit Saint. Un travail d'exorcisme, ce n'est que cela. C'est essayer de mettre en lumière un esprit mauvais et du coup d'en délivrer la personne qui en est victime et de la rebrancher sur l'Esprit Saint. Et donc notre Seigneur donne des pouvoirs pour lutter contre ces esprits-là. Priez, priez, car notre monde a besoin de lutteurs contre l'esprit mauvais. Notre monde a besoin que des gens luttent par leur prière, par leur vie d'union avec le Seigneur, qui... N'avez-vous pas envie de danser? Mais je dois faire attention à mon arthrose. Trêve de plaisanterie, s'il vous plaît, avant la messe, essayez quand même de couper ces engins qui sont très désagréables à entendre pendant l'Eucharistie. Donc, notre Seigneur Jésus sait bien les dégâts que l'esprit malin peut amener. Et nous avons une mission importante qui est celle de la prière. Car la prière, c'est l'appel de l'Esprit de Dieu là où nous sommes. Quand je vois que Jésus en a institué 12, je me dis où sont-ils aujourd'hui? Car je vis dans un monde qui cherche à guérir de ses maladies et de ses infirmités. Il n'y a pas que mes maladies, n'est-ce pas? Il n'y a pas que mes maladies, il n'y a pas que mes douleurs. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a la maladie du monde qui est l'absence de l'Esprit du Christ.
La maladie du monde d'aujourd'hui, c'est l'absence de l'Esprit Saint. Courage, mais courage, vous avez la possibilité, par ce que vous êtes, par votre prière, par votre vocation, de mettre l'Esprit Saint dans le monde. Mais si vous entendez ces récits, quand notre Seigneur Jésus parle de maladie, que vous croyez qu'il n'y a que vos maladies physiques qui jouent, je pense que je fais, que nous faisons fausse route. Il y a une grande maladie dont souffre le monde d'aujourd'hui, c'est l'absence de l'Esprit du Christ. Si l'Esprit de Jésus était là, il n'y aurait pas de division dans les familles. Il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de jalousie, il n'y aurait pas de dispute. Et osons le dire, dans nos communautés religieuses, peut-être un peu moins de mesquinerie. Il ne faut pas avoir peur des réalités, c'est comme ça. Alors c'est à nous. Et il dit à ces hommes, je vous envoie vers les brebis perdues. Oui, je pense que c'est vrai. Et il y a beaucoup d'hommes, de femmes aujourd'hui qui cherchent une nourriture saine, qui cherchent à manger des choses qui leur donnera la vie. Alors, ça m'amuse quand on me parle du bio. Il n'y a pas que le bio qui rend sain le corps, l'âme et l'esprit. Alors bien sûr, mangez bio si vous voulez. Pas de problème avec ça. Pas de problème avec ça. Mais fréquentons des lieux saints où quand nous en sortons purifiés, nettoyés et libérés. Que votre maison devienne ce lieu où les gens peuvent venir pour se purifier, pour repartir sainement et saintement. Si vous pouviez retrouver cette vocation profonde qui est l'identité de rassemblement de chrétiens authentiques. Des lieux de rassemblement authentique, ce sont des lieux où Jésus est, où Jésus travaille, où Jésus agit, où Jésus guérit, où Jésus délivre, où Jésus purifie. Quel est notre désir? Avons-nous le désir de créer ces lieux-là pour que les brebis perdues puissent ici trouver ce bon pâturage, ce pâturage dont elles ont besoin? Que voulez-vous que je fasse d'autre, si ce n'est de prier pour que ce lieu devienne ce que Jésus souhaite? Puisse la Vierge Marie et vos fondateurs intercéder pour la sainteté de ce lieu. Amen.